Ceci est officiellement ma première vidéo YouTube. Je vais sûrement pas être à l'aise avec mon corps, avec mes mains. C'est naturel. C'est naturel. Le lit il est pas fait. Je suis en pyjama. Je suis chez mes parents. Je suis dans ma chambre où j'ai grandi. On n'est pas trop chez moi. Ce sera pas ce décor-là sur toutes mes vidéos YouTube. Mais là, c'est ma toute première vidéo YouTube. Et en fait, je repousse tout le temps, depuis je pense 1 an, parce que j'ai trop peur de me lancer. Et j'ai décidé qu'en fait 2025, vous voyez, ça va être mon année. Donc en 2025, j'arrête de repousser et juste, je me lance. Mais je suis un petit peu timide, vous voyez. En vrai, je suis un petit peu stressée. Je dois l'avouer, ça me stresse un petit peu. Je sais pas, c'est pas l'habitude de parler à la caméra comme ça. Pour vous en dire un petit peu plus sur moi, bah déjà si vous allez me rejoindre maintenant, je suis grave contente parce que ça veut dire que vous rejoignez une créatrice qui commence dès le départ sur YouTube. Moi je fais déjà des shorts, je suis déjà un peu créatrice de contenu sur TikTok et Instagram. Mon truc ça a toujours été les conseils beauté, notamment les soins cheveux. J'ai grandi, j'ai évolué, j'aime toujours autant prendre soin de moi, mais c'est vrai que ça va être moins au centre de mes contenus parce que c'est plus forcément trop ce qui m'anime au quotidien en tout cas. Ce que j'aime faire moi c'est faire des vidéos, monter des vidéos, transmettre des trucs, apprendre des trucs, mais aussi partager des moments. C'est ce que je vais essayer de faire avec cette chaîne YouTube sur toute l'année. Donc si vous êtes abonné à moi via les YouTube Shorts, les YouTube Shorts ça restera de temps en temps des conseils beauté, mais ça sera pas la même chose qu'ici. Et si malgré tout mes vidéos YouTube elles vous plaisent, bah écoutez, bienvenue. Et je suis très contente. Quoi de mieux pour lancer sa première vidéo en décembre que de vous faire un haul des cadeaux que j'ai eu à Noël. Premièrement, une trousse comme ceci. C'est ma maman qui l'a cousue. Regardez. Là il y a écrit Marielle. Donc c'est ma maman qui l'a cousue. Elle fait de la couture toute seule en regardant des tutos. Elle l'a matelassée. Et à l'intérieur c'est comme ça. Et elle a fait une petite poche qui fait un rappel du tissu extérieur. Je trouve ça trop mignon et trop beau. Dedans nous avons un lot de chaussettes de chez H&M. Je pense qu'on n'a jamais trop de chaussettes. En plus moi les chaussettes c'est vraiment des trucs que je repousse niveau achat. Je pense que mes chaussettes je les garde jusqu'à la mort. Enfin franchement j'attends qu'elles soient vraiment pourries pour les jeter. J'ai aucun état d'âme envers mes chaussettes, ok. C'est juste pas dans mes priorités d'achat. Genre voilà, c'est très bien un cadeau, franchement ça me fait grave plaisir. Ma soeur elle m'a offert du Cosmiti. Celui-ci c'est le meilleur, c'est le bébé détox, c'est celui au pamplemousse. Il est pas ouvert, attendez on va l'ouvrir. Il est tellement bon, ça sent le pamplemousse. De chez Cosmiti c'est vraiment mon préféré, il est bio et dedans il y a thé vert maté, plante aromatisée pamplemousse. Il sent grave le pamplemousse et c'est le thé que ma soeur elle me faisait quand j'allais chez elle parce qu'on a 10 ans d'écart. Du coup il y a un petit truc sentimental, genre il me rappelle ma soeur quand je me le fais. Et c'est elle qui me l'a offert, donc trop contente. Ensuite ma maman m'a offert ce parfum de chez Giorgio Armani. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Le parfum pareil c'est un truc que je kiffe qu'on m'offre parce que j'avoue que ça me fait un peu chier de dépenser autant pour un truc si petit et en même temps je m'en mets tous les jours donc normal, c'est un peu contradictoire. Mais mettre aux alentours de 100 balles pour un parfum, c'est un truc qui me fait profondément mal. Mal au cœur et mal au compte. Donc je suis très contente quand on peut m'en offrir. En général j'essaie de tenir avec mon parfum toute l'année. Et ensuite on m'en rachète à un Noël à chaque fois. Ça fait un moment que j'ai le même, qui est My Way de Giorgio Armani. Et là ma mère elle m'en a acheté un autre, elle a changé. C'est le Si, donc comme ça. Il est très beau coffret. Je sais pas comment dire. Il est hyper floral et en plus vu que je suis trop habituée à mettre le même parfum, avoir une nouvelle odeur de parfum je trouve on le sent beaucoup plus au quotidien alors que le mien j'avais oublié ce qu'il sentait carrément. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de cadeau à Noël, chaussettes, parfum. Et aussi elle m'a offert un lot, je vais peut-être pas vous le montrer, un lot de culottes tanga de chez H&M. Vous savez c'est les lots avec 3-4 culottes avec une texture trop agréable à porter. Pareil, comme les chaussettes, franchement, ça fait pas partie des dépenses que je priorise dans ma vie. Quand on m'en offre comme ça, en plus ma maman elle a des bons goûts pour ça, donc moi ça me va très bien. On parlait des coutures, elle m'a aussi cousu une pochette à lunettes, regardez comme ça. Ça c'est un petit tissu pareil un peu molletonné, une petite lunette, et elle a mis un bouton pression. Aussi trop mignon, mais elle met des petites étiquettes où elle tamponne elle-même. Marielle. Trop mignon. Trop contente d'avoir reçu ça. Ensuite, mon papa il m'a offert ça, c'est une carte il cadeau, comme ça, c'est un petit pochette à carte avec Joyeux Noël Alice. Il met des sous dessus et après je peux m'en servir pour ce que je veux, la carte il cadeau ça passe vraiment avec tout.
Genre l'an dernier, je me suis acheté des petites enceintes connectées Alexa chez Boulanger avec des ampoules connectées, mais ça marche vraiment partout, genre Fnac Darty. Je crois que ça marche aussi sur Amazon, même si on met un code Maison du Monde, etc. pour la déco. C'est une bonne idée cadeau. Alors c'est pas le cadeau le plus personnalisé, mais en même temps, quand tu vas être sûr que la personne elle s'achète un truc qui va faire plaisir, je trouve que c'est bien. Donc je pense que c'est le juste milieu entre ma maman et mon papa, où mon papa il offre des trucs un peu plus génériques on va dire, et où ma maman vraiment elle personnalise les cadeaux. Comme ça t'as l'impression d'avoir eu des trucs qui t'ont fait un peu de surprise et de pouvoir un peu choisir des trucs que vraiment tu veux. Donc je trouve ça trop bien. Ça je kiffe, vraiment je suis trop contente de ce cadeau. La marque c'est Geographical Norway. Je connais pas. C'est une polaire. Comme ça. Alors c'est pas... on n'est pas là pour être glamour. Hein, mais ça tient hyper chaud. C'est vraiment le truc que tu mets quand t'es chez toi, quand tu vas être cocooning. J'en avais déjà une l'an dernier, une verte. Je la mets toute l'année, genre c'est le truc un peu plus glamour que la robe de chambre. Franchement j'aime bien. Ma maman elle m'a aussi offert un calendrier. Donc c'est un calendrier annuel, c'est importé des États-Unis. Donc en fait c'est un gros calendrier comme ça que tu mets au mur. Et là t'as tous les mois de l'année. Et t'as les cases qui sont hyper grosses, c'est un peu genre vraiment comme les films aux US, c'est où ils cochent comme ça les cases. C'est une trop bonne idée. Je m'en sers vachement pour noter les rappels de rendez-vous médicaux. Genre le gynéco d'un an sur un autre, ou quand j'ai une semaine avec plein de trucs à planifier, etc. Autant au travail je suis hyper carrée, je suis hyper organisée. Autant dans la vie de tous les jours, je pense que je compense avec la moi professionnelle, la moi personnelle. C'est la personne la plus bordélique qui existe. Genre je suis pas capable de m'organiser, je suis pas capable de faire les trucs bien. Donc ce petit calendrier, en vrai c'est une aubaine. Une aubaine parce que comme ça je vais tout bien ranger. Le dernier cadeau est vraiment mon préféré de tous. Écoutez bien, mon préféré. C'est cette petite boîte. Mais il n'y a pas n'importe quoi dedans. Il n'y a pas n'importe quoi dedans. C'est un cadeau sentimental, les gars. C'est une boîte un peu brivante de camp. Avec les recettes de cuisine de ma maman. De ma maman. C'est toutes les recettes de cuisine de ma maman qu'elle a écrites à la main et qu'elle a plastifiées ensuite. Enfin plastifiées, ils mettent des petits plastiques comme ça. Vraiment c'est rangé par entrée, plat, dessert, légumes et tout. Tout écrit comme ça à la main, plastifié. Oh, trop stylé. Ici là, il y a un petit truc en plastique qui peut s'emboîter, comme ça on peut lire la recette pendant qu'on fait à manger. Le but c'était de se dire ok on transmet un peu le savoir et les saveurs de jeunesse parce que je veux bien aimer tous les trucs et me dire ça me rappelle chez ma maman. Mais moi aussi je veux savoir les faire en grandissant et je veux savoir les faire si jamais, je sais pas un jour, je sais pas si un jour j'ai des enfants. On sait jamais. Et surtout je trouve que c'est des recettes, tu retrouves jamais les mêmes goûts ailleurs parce que c'est pas les recettes de ta maman. Mais en même temps, pour toi c'est ça la recette, c'est celle de ta maman. Donc je suis contente de pouvoir avoir ça. Et c'est un peu toutes les recettes tradies, genre les pot-au-feu, les bœufs bourguignons, les trucs comme ça, où au final, c'est hyper rare de trouver ce qui te rappelle les saveurs de ton enfance. Vu que je suis rentrée de Bordeaux en train, je vais pas pouvoir les ramener avec moi. Mais ça tombe bien parce que je vais laisser ça à ma maman. Et elle va continuer à mettre plein de recettes. Et je vais pouvoir repartir avec chez moi et avoir une petite boîte à recettes comme ça là. Vraiment ça me fait trop penser à Brivante de Camp. Pour terminer, mon grand frère il a participé à l'achat de cette caméra. C'est la Giosmo Pocket, donc c'est celle qui se tourne un peu pour aller vlogger. Il m'a aidé à l'acheter parce que pour le coup, ce petit truc ça coûte un petit peu cher, mais en même temps ça passe partout, c'est hyper pratique et je suis vachement moins gênée quand je dois filmer en plus. Pour faire des vlogs ça serait sympa. Moi ce que j'ai envie de faire sur YouTube ça va être vraiment des vidéos où je montre un petit peu plus de ma vie, de mon quotidien. Je pense que ça va être un peu comme un grand carnet de voyage de ma life que je vais documenter, genre j'aurai plein de souvenirs. J'aime bien transmettre des émotions, faire kiffer des gens avec moi, les emmener et je consomme du YouTube et je kiffe les vidéos comme ça. Donc comme je suis une grosse kiffeuse, j'ai envie de faire kiffer les gens. Et aussi c'est vrai que dans les contenus que je faisais avant, je montrais très peu ma personne et ma personnalité. Je crois que ça me manque et j'ai besoin de le faire. Mais en même temps je suis hyper timide dans la vraie vie, genre j'aime pas trop me faire remarquer et tout. Donc là les gars je fais une vidéo sur YouTube, je préviens personne. Oh, je suis désolée, je me regarde, je galère de foirer à la caméra. Je dis rien à personne. Là je suis incognito, c'est vous et moi sur le YouTube game. Donc si vous me reconnaissez parce que vous me suivez déjà ou que sais-je, j'espère que ça vous fera kiffer. Ça va être un peu différent de ce que vous avez eu l'habitude de voir, mais là vous allez plus me connaître moi et mes petits kiffs. Et puis sachez que si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, c'est parce que c'est la toute première. Et que donc vous rejoignez une créatrice de contenu dès son commencement. Et ça les gars, ça c'est pas rien. C'est pas rien.
Je voulais arrêter de repousser, donc je me suis dit vas-y, je suis pas maquillée, je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés, je suis en pyjama, mon lit derrière. On peut pas en parler. Au moins vous voyez quel genre de personne je suis. Je dis ok, faut que je filme, faut que j'arrête d'attendre. 2025 arrive, je me mets sur la pente ascendante et je fais ce que je kiffe. Dites-moi en commentaire déjà si vous êtes content de voir une première vidéo YouTube de quelqu'un. Aussi me motiver, me dire si c'est cool, enfin je sais pas, des petits mots gentils, je pense que ça peut vraiment m'aider à... Voilà, si je sens que ça peut faire kiffer des gens autant que moi, je pense que ça va grave me motiver à continuer les formats comme ça et à les tenir régulièrement. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être vraiment... Je parle avec mes mains. En fait, je peux pas m'empêcher d'arrêter de parler et commenter ce que je fais moi-même. Je suis hyper critique avec moi. Je me vois bouger, je me vois pas articuler. Je déteste. Et si je m'écoutais, cette vidéo ne verrait jamais le jour. Mais ça peut pas se passer comme ça. Faut envoyer un moment. Je suis un petit peu en schlagos. Il y aura pas de générique. La qualité, elle est pas ouf. Le son... Moi je m'attends à rien, je sais pas ce que ça donne. Chez mes parents, dans ma chambre où j'ai grandi. On n'est pas professionnel, mais on va s'améliorer. On va poster cette vidéo. La prochaine vidéo, donc, ça va être ce que je vais faire en 2025 et ce que je vais pas faire. Pas forcément des résolutions parce que je pense que je suis nulle en résolution. Genre, il n'y a pas de bon moment. Juste quand tu prends une décision, faut y aller. Mais je pense qu'il y a plein de trucs que je veux malgré tout faire dans l'année et achever. Et il y a des trucs que je veux plus faire. Plus faire comme en 2024. Même si c'était une très belle année. Je pense que ça va être un petit peu une vidéo bilan. Et let's go sur 2025. Moi je prends vos conseils, je prends votre petit pouce, un petit com pour me booster. Et puis let's go ensemble pour 2025 du coup. Allez.